Son nom est Hanna Ould Sidi. 69 ans cette année. Il détient actuellement le portefeuille du ministère de la Défense de la République islamique de Mauritanie. Général de division de l'armée mauritanienne, certains l'appellent par le sobriquet, le général sahélo-sahélien. Bardé de diplômes, le général Hanna Ould Sidi est un élément clé dans la politique sécuritaire de la zone sahélo-sahélienne. Magistère en sciences administratives et militaires, l'un des plus brillants officiers sortants des académies militaires, Maroc et Sénégal, le général Hanna Ould Sidi est le chef d'œuvre de toute la stratégie de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Une stratégie qui récompense la Mauritanie par une stabilité assurée dans son pays depuis 14 ans. Avant d'être appelé aux fonctions de ministre de la Défense, par l'actuel président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le général de division Ould Hanna était chef d'état-major général adjoint des armées de son pays de 2013 à 2018. Son passage au commandement de la force conjointe du G5 Sahel en juillet 2018 a fait découvrir aux états-majors des pays du Sahel en lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier la personnalité d'un Mauritanien qui se distingue par ses compétences et son intelligence. Sur le plan politique de son pays, le général Hanna Ould Sidi, le plus confident des confidents du président actuel de la Mauritanie, a une assise politique très forte qui fait de lui l'homme sur lequel les regards seront probablement tournés pour la succession de son ami de toujours Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dont le mandat finit en 2029. Certains politiciens très avertis estiment qu'il est bien probable que la course au fauteuil présidentiel de 2029 donnera le trophée à l'ancien général de division Hanna Ould Sidi qui est le seul homme à la fois politique et militaire qui n'a pas d'ennemis et qui s'est forgé une personnalité publique de premier plan sur la scène nationale. Celui qui se veut au-dessus de la mêlée politique, très respecté dans les rangs des différents états-majors des armées mauritaniennes, est considéré comme le seul homme en mesure de créer autour de sa personne un consensus des différentes tendances que celles y soient militaires ou qu'elles soient civiles. Les partenaires économiques, financiers et stratégiques de la Mauritanie ne verraient pas d'un mauvais œil l'arrivée au pouvoir en 2029 de cet homme dont l'intégrité morale n'a jamais été démentie.